Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du TA. 7,2% du PIB de la France. Et non, ce n'est pas le déficit budgétaire, mais ce que représentent les aides publiques aux entreprises dans notre pays. Un sujet qui, pour une fois, devrait faire un peu l'actualité. On va avoir cette semaine tout un tas de patrons. Il y aura celui de Kering, celui d'LVMH, celui de CMA-CGM qui vont parler devant le Sénat pour parler des aides publiques. Les sénateurs communistes ont en effet lancé une commission d'enquête parlementaire sur le sujet, à l'initiative du sénateur Fabien Gay, qui en sera le rapporteur. L'occasion de causer d'un éléphant au milieu de la pièce dont on ne parle pas assez. Allez, on attaque. On en avait parlé sur la crise de Vencorex. L'entreprise chimique avait touché plus de 125 millions d'euros entre 2012 et 2024 pour des investissements lourds, partis en fumée du fait de l'inaction du gouvernement. On en reparle sur STMicroelectronics, où le fabricant de semi-conducteurs a touché 2,9 milliards d'euros d'argent public pour ensuite annoncer un plan de suppression d'1 millier d'emplois. Quelle indignité! Mais aujourd'hui, on va essayer de prendre le sujet dans sa globalité, pour décortiquer tout ça et tracer quelques perspectives. Donc, les aides publiques en France, ça représente plus de 200 milliards d'euros par an, soit l'équivalent de 2,5 fois le budget de l'éducation nationale. Depuis le début des années 2000, elles ont littéralement explosé, devenant de fait le premier poste de dépense de l'État et de loin. Pensez-y la prochaine fois qu'on vous dit que les fonctionnaires coûtent trop cher au passage. Ces aides, on peut les découper en plusieurs catégories. La première d'entre elles, les néolibéraux la qualifient de soutien à la compétitivité et à l'emploi. Le Pierre Gattaz Tour fait étape à Dijon pour décliner le slogan « 1 million d'emplois ». Le sujet, c'est de soutenir la compétitivité des entreprises, c'est-à-dire leur capacité à réaliser des marges pour satisfaire des actionnaires toujours plus gourmands. Pour ce faire, on diminue le paiement du travail, composante essentielle de la création de valeur, par le biais d'exonérations massives de cotisations sociales et d'impôts. Le procédé paraît indolore pour les salariés, mais c'est lui qui est la cause réelle du trou de la Sécu et des fameux déficits du régime de retraite, puisque, en supprimant le paiement des cotisations sociales, on supprime par là même le financement de la protection sociale. Ces politiques permettent donc de justifier ensuite des attaques contre les retraites qui viennent accroître le taux d'exploitation du travail au profit du capital. T'as vu le rat, il est pas bête, hein. T'as vu le rat, il est pas bête, hein. Quant à l'emploi, les exonérations sont surtout des trappes à bas salaire, puisqu'elles incitent les entreprises à maintenir les salaires autour du SMIC. L'autre hic, c'est que sur le plan macroéconomique, si elles dopent la rémunération de la rente capitaliste, ces aides publiques ne sont qu'un pansement sur une jambe de bois qui n'agit absolument pas sur la compétitivité réelle des entreprises françaises. Pour ça, il faut investir dans l'outil de production, dans la recherche et dans la formation pour améliorer la productivité, développer de nouvelles technologies et de nouveaux savoir-faire. Sur ce terrain aussi, les aides publiques sont au rendez-vous, mais on va voir que là encore, le néolibéralisme est tout sauf optimal. Avant d'aller plus loin, on vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo. C'est bateau, mais ça reste essentiel pour activer un peu l'algorithme et rendre visibles nos contenus. Sur ce, reprenons. De ce côté-là, on retrouve un foisonnement de subventions et de crédits d'impôt. Mais là encore, comme le démontre l'exemple de STMicroelectronics, celui de Sanofi ou encore de Michelin, le fait de verser de l'argent public n'oriente en rien les stratégies de développement réel des entreprises. 2 machines d'assemblage achetées avec le CICE ont été montées, puis après démontées puisque vous avez fermé le 6. Mais 6 autres sont restés dans les cartons et sont partis dans des usines en Espagne, en Roumanie et ailleurs. On a donc autant d'effets d'aubaine pour les grandes entreprises, qui maintiennent par ailleurs les grandes lignes de leur stratégie guidée par les marchés financiers. Rentabilité maximale à court terme, qu'importe l'avenir. Bien souvent, les aides publiques viennent simplement, là aussi, doper les dividendes. Excusez-moi, vous avez repris 110 francs. Ah oui. En parallèle de ces subventions massives aux grands groupes, on sabre dans les budgets publics, ce qui impacte directement l'économie locale négativement.
Alors, est-ce que tout financement public à destination des entreprises est à proscrire ? C'est même le contraire, puisqu'il y a besoin d'investir massivement dans la reconstruction d'un appareil productif à même de répondre aux défis d'aujourd'hui. Mais ce qui se pose, c'est bien la question du contrôle, puisque les aides de l'État sont censées financer des investissements, du capital dit autrement. Il suffirait de les convertir en participation au capital des entreprises concernées pour que la puissance publique reprenne la main sur ces dernières. La collectivité aurait ainsi les moyens d'imposer des réorientations stratégiques pour mettre enfin l'économie au service des populations et non l'inverse. Bien d'autres propositions sont à formuler et on vous donne rendez-vous très bientôt pour un échange avec Frédéric Bocara, économiste communiste, sur la politique économique de la France. Activez la cloche pour ne pas le louper. On espère que cet épisode vous aura plu. On ne manquera pas de vous faire un retour sur le rapport de la commission sénatoriale. Il y aura sûrement pas mal de choses à en dire. Sur ce, à très bientôt.